Aucun Ivoirien ne peut taper sa poitrine pour dire que lui n'a jamais aimé Didi B. Aucun Ivoirien ne peut taper sa poitrine pour dire que lui n'a jamais écouté son de Didi B. Aucun Ivoirien. Si tu dis ça, c'est que tu es vraiment maudit. Personne ne peut dire ça. Toi-même qui as tiré cette vidéo, à toi le conspirateur, tu pensais que toi-même tu étais fan de Didi B que Imra. Tu pensais que toi-même tu soutenais Didi B que Imra lui-même en personne. Écoute ça. Imra. Juni, un petit qui a passé 1 an à me clasher, je n'ai jamais répondu. Imra, toi, tu as eu un gars comme DJ Mix qui veut t'épauler. Didi B t'appelle, Africa quoi là, mindset mindset quoi. On t'appelle, on te dit viens, on te met en confrontation et tu es mieux placé pour mousser que Juni. Tu vas faire le clash. Malheureusement, avant le clash, tu avais fait un feat avec moi. Mais après le clash où tu as été rabaissé, moi je peux plus faire de feat, je peux plus faire le clip avec toi mon frère. C'est pas possible, tu vois. DJ Mix c'est pas ton camarade, Didi B c'est pas ton camarade. Elon même, l'âge d'Elon, Elon il peut être ton papa. Kif Nobi, tout ça, faut respecter les gens. Franchement, tu m'as déçu. Tu m'as vraiment déçu. Notre son qui devait sortir ne sortira jamais parce que je me dois de rester timide. Il est trop impoli, lui. Il n'est pas clair si Didi B a spécifiquement fait quelque chose à Imra. Quand le conflit semble être complexe et pourrait être lié à une jalousie, à la concurrence musicale et aux tensions au sein de leur ancien groupe. Et cet ancien groupe qui est Africa Mindset. Imra a quitté le groupe Africa Mindset quand il estimait que Didi B n'aidait que ses propres intérêts. Aider ses propres intérêts veut dire quoi? Il vient, quand il voit que tu as percé, il t'approche. Il vient vers toi pour se faire des sous. Tu vois, il vient comme s'il veut t'aider, mais dans un autre sens. Il vient pour se faire des sous avec toi. Il t'utilise, en fait. Et que l'entourage de Didi B profitait des artistes. Il profite des artistes. Et cette vidéo-là, vous allez voir. Didi B voulait aller au concert de Imra. Le 26, direction au concert de Imra. Fermez-moi. Quand il te voit que tu es un petit, tu as percé un peu, il se colle à toi et il se frotte à toi. Tu vois, lui il est déjà connu. Il va te faire descendre et lui va prendre le mouvement. Tu vois, c'est ce que Didi B faisait. Et Imra a vu dedans. Voilà pourquoi il a quitté le groupe Mensep Africa. Mensep. Il a quitté le groupe. Et il s'est mis à côté, il a commencé à faire ses mouvements. Lui seul, en solo. Je m'en sors solo. Je les baisse solo. Il fait ça solo, il a fait ça en solo. Tu vois, la preuve en est. C'est Imra qui a donné la cote à J.L. Amelo. Imra, dans les débuts de carrière de J.L. Amelo, Imra était à la base. Si tu ne crois pas, rentre sur ma page. Va vérifier, fais une vidéo sur ça. Va chercher, tu vas voir. Imra était à la base. Dans le son de J.L. Amelo, parce qu'on a envie, Imra était dedans. C'est Imra qui faisait tout. C'est Imra qui a composé le son pour le petit. Tu vois, quand Imra a fait ça pour le petit est sorti dans Do. Il a commencé à briller. Quand il a commencé à briller, même le deuxième son, ils ont fait un featuring encore. Dora, un featuring Dora avec Imra. Tu as vu J.L. Amelo. C'est lui qui a envoyé le mouvement Maïmouna. Tu vois, c'est lui qui a découvert le mouvement. Il brillait parce que c'était Imra qui était à côté de lui, qui était près de lui. Maintenant, il ne sait pas ce qui s'est passé. Et il a rejoint, et Didi B est venu, ils ont signé un truc, comment on appelle ça, ils ont fait le featuring là, en haut. Pour nous là, c'est en haut. Après ça, là, où est passé le petit? Didi B a vu que le petit est sorti, il est venu se coller au petit. Actuellement, où est J.L. Amelo? Quand il a laissé Imra, il est parti sur Didi B, où est J.L. Amelo? Où est J.L. Amelo? La majorité des gens avec qui Didi B fait un featuring là, eux tous là, ils restent derrière. Il avait featuring avec Miedja. Miedja, où ils ont fait le featuring Aïcha, vous connaissez le titre du son. Où est Miedja? Où est Miedja? Miedja n'est plus là, on ne les voit plus tous là. C'est plus ça rentrer. Didi B quand il te colle là, c'est pas bon pour toi. Vous voyez? Mais Imra, quand Imra fait un featuring avec quelqu'un, cette personne sort de l'ombre. Cette personne-là,
commence à sortir, à s'enflammer, tu vois, comme une étoile. C'est ça qu'on appelle une star. Quelqu'un qui te colle et que tu commences à briller. Mais celui qui te colle et tu t'éteins là, ce n'est pas une star, c'est pas une étoile, c'est de l'eau. Lui vient t'éteindre. C'est pas bon. Maintenant, Imra, comme il est intelligent, et il savait que s'il avait accepté que Didi B l'approche, que Didi B le colle, ça n'allait pas aller chez lui. Il l'a déjà vu dans ses jeux, il savait déjà tout, il savait déjà qui était Didi B. Voilà pourquoi il a regardé son concert. Didi B voulait venir à son concert, il l'a refusé carrément. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Moi avant, je ne savais pas que Didi B et Imra étaient des amis. Bon, je vous balance une autre vidéo, après on se capte pour la décortication. Et aussi, donnez-moi vos avis dans les commentaires. On se capte à bientôt. Encore une patate. Number one de Imra Fit Minds. Il ne sait pas comment il s'appelle, c'est Minds, il ne sait pas, voilà. Franchi les 1,2 million de vues sur TikTok. Un nouveau record pour le rap ivoire. La vidéo a aussi fait 30 millions d'écoutes sur YouTube Music. Et 26 millions de vues sur YouTube. 17 millions de streams sur Spotify. 1,7 millions d'écoutes sur Audiomack. 1,2 million de vidéos sur TikTok. C'est tout simplement légendaire. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. En fait, voilà le pourquoi j'ai commencé à aimer Didi B, plutôt Imra. Parce que Imra a rendu Didi B humble. Comme je vous l'avais montré pour la première vidéo là. Avant, dans le showbiz ivoirien, il n'y avait pas de clash entre Didi B et Imra. C'était Didi B qui l'a clashé premièrement et lui aussi il s'est énervé en sortant une chanson pour lui déséquilibrer. Mais en fait, si on voit les clashs entre les artistes ivoiriens là, on aime ça parce que c'est ça qui est le showbiz même. Il faut clasher mais il ne faut pas rentrer dans le truc de famille là. Sinon grâce à leur clash, il ne peut jamais s'éteindre. Dans le rap ivoire, comme pour les autres là, ils ont eu succès seulement pour 1 an. Mais pour Imra et Didi B ne peut jamais s'éteindre. Et aussi c'est une bonne chose car ça aide à promouvoir les sons de chacun et à gagner plus de visibilité et plus d'audience chez leurs fans. Bon, nous sommes à la fin. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Ciao.